Salam alaikum. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une maladie qui est très répandue dans le monde entier, avec une prévalence de plus de 8%. Bon, on parle du diabète. Bon, dans cette vidéo, je vais vous donner une définition du diabète et aussi les principaux types du diabète, à savoir le diabète de type 1 et le diabète de type 2, avec la physiopathologie de chacun et une comparaison entre les deux types, et puis les critères de diagnostic et après le traitement. Donc, c'est quoi le diabète? Bon, le diabète est une maladie métabolique causée par l'élévation chronique de la concentration du glucose dans le sang. Bon, cette élévation de la concentration va nous causer une hyperglycémie. Donc, pour les deux types de diabète, bon, le diabète de type 1 est un diabète insulino-dépendant, c'est-à-dire c'est une maladie auto-immune, car c'est le système immunitaire qui se dirige contre les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas et il détruit ces cellules qui sont responsables de la sécrétion de l'insuline. Pour le diabète de type 2, c'est un diabète insulino-résistant et il est caractérisé par la diminution de l'insulinosécrétion provoquant l'hyperglycémie. Pour la physiopathologie, pour le diabète de type 1, comme j'ai déjà dit, c'est une maladie auto-immune. Bon, le système immunitaire, il se dirige contre le pancréas et provoque la destruction des îlots de Langerhans. Bien sûr, les facteurs responsables sont des facteurs génétiques. Les facteurs génétiques, c'est pour les sujets possédant les phénotypes HLA, DR3 et DR4. Bon, ces personnes ont un risque relatif important de développer le diabète. Pour les facteurs environnementaux, on parle des infections virales qui jouent un rôle dans l'induction de la maladie, bien sûr. Donc l'activation de cette réponse auto-immune est suivie d'une phase de prédiabète. Dans cette phase, on a une destruction progressive des îlots de Langerhans. C'est une phase asymptomatique. Bon, la phase symptomatique commence lorsqu'il reste juste 10 à 20% des cellules fonctionnelles. Dans ce cas-là, on a une insulinémie. C'est-à-dire on a une concentration d'insuline qui est insuffisante pour maintenir la glycémie. Pour la physiopathologie du diabète de type 2, il est caractérisé par la diminution de la sécrétion de l'insuline. Bon, la cause principale, c'est la surcharge pondérale, auquel entre plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, bon, les facteurs génétiques, à savoir l'hypersensibilité du tissu adipeux à l'insuline. Bon, l'insulinorésistance, elle est causée par la compétition entre le glucose et les acides gras au niveau des muscles. Donc la concentration de l'insuline diminue au niveau des muscles. Bon, la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'activité physique, il provoque la diminution de l'irrigation musculaire. Donc la quantité d'insuline atteignant les cellules musculaires est faible. Bon, la phase asymptomatique,
il commence par une hyperinsulinisme provoqué par l'insulinorésistance. Et puis après, on a la fatigue, bien sûr, des cellules bêta des îlots de Langerhans, ce qui cause une diminution de l'insulinosécrétion. Et donc la phase symptomatique commence. Bon, pour la comparaison entre les deux types de diabète, on remarque que le diabète de type 1, pour l'âge, c'est moins de 35 ans, et pour le type 2, c'est supérieur à 40 ans. Bon, c'est pour les antécédents familiaux. Le type 1, il n'a pas une relation avec les antécédents familiaux, au contraire avec le diabète de type 2. Bon, pour le diabète de type 1, le début est rapide, alors que pour le diabète de type 2, il est lent. Bon, pour les symptômes, le diabète de type 1, les symptômes sont bruyants, alors que pour le diabète de type 2, ils sont pauvres. Bon, pour le poids, on remarque que les gens atteignant le diabète de type 1, ils sont normaux ou bien maigres, alors que pour le diabète de type 2, ils sont obèses, surcharge. Bon, pour les complications dégénératives, il n'y a pas de complications pour le diabète de type 1, alors que pour le diabète de type 2, 50% des cas ont des complications dégénératives. Bon, lorsqu'on parle des complications dégénératives, bon, on peut citer l'hypertension artérielle, la rétinopathie, la néphropathie, bon, les pieds diabétiques, et aussi des accidents vasculaires cérébraux et d'autres. Bon, pour les critères de diagnostic du diabète, on a soit la mesure de la glycémie à jeun. Bon, il doit être inférieur à 1,26 g par litre et il se fait à 2 reprises. Bon, la glycémie doit être supérieure. Bon, dans le cas du diabète, la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g par litre et à 2 reprises. Et pour n'importe quel moment de la journée, la glycémie est supérieure à 2 g par litre. Bon, la glycémie est supérieure à 2 g par litre 2 heures après un test d'hyperglycémie provoqué par voie orale. Bon, ce test, appelé aussi le test de tolérance au glucose, il permet de voir comment notre organisme réagit après avoir ingéré du sucre. Donc pour cela, le taux de sucre dans le sang est mesuré à jeun et après la consommation du sucre. Bon, l'hémoglobine glyquée supérieure à 6,5%. Bon, l'hémoglobine glyquée, c'est de l'hémoglobine liée chimiquement au sucre. Bon, pour la prise en charge du diabète de type 2, on a 3 critères. Bien, on peut parler de 3 traitements, malgré que les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas des traitements. Bon, pour les mesures hygiéno-diététiques, on doit avoir un équilibre alimentaire avec une activité physique, bien sûr. Bon, pour les antidiabétiques oraux, ici, j'ai mis la classe des sulfamides et la classe des inhibiteurs des alpha-glucosidases. Et on a aussi l'insulinothérapie. Bon, le but de cette prise en charge est d'équilibrer la glycémie et éviter les complications du diabète, et aussi pour s'adapter aux conditions de vie, pour bien sûr dans le but d'améliorer la qualité de vie et pour le contrôle des autres facteurs de risque. Bon, à la fin, merci pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner au niveau de ma chaîne. Et merci beaucoup.